Hello YouTube, welcome back to my channel, c'est Nadine Cuisine 237, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un autre épisode de Nadine Cuisine. Je vais vous apprendre pour ce nouvel épisode, guys, comment réaliser votre beignet de carottes à la maison. Today, guys, I'm gonna learn you how to make your best puff carrot at home. Yes! Si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois la bienvenue. Surtout, n'oublie pas de liker, de subscribe et de partager la vidéo pour qu'ensemble nous formons une très grande communauté. Moi, c'est Nadine Cuisine 237. Je partage avec toi aujourd'hui et mes abonnés également ma recette de beignets de carottes. Vous savez que c'est très bon d'introduire les fruits et les aliments dans notre cuisson pour permettre aux enfants et à nous-mêmes de manger des fruits et des aliments dans la farine, dans n'importe quoi. C'est important pour notre santé et pour notre bonne nutrition. Ok, guys? Pour notre beignet de carottes, j'ai de la farine ici, guys. J'ai de la carotte en poudre. Si vous voulez, vous prenez de la carotte fraîche. Écrasez seulement la carotte et voilà, vous utilisez la carotte fraîche ou la carotte bouillie, c'est la même chose, just follow the recipe. Moi j'ai utilisé la carotte en poudre parce que j'ai ça à la maison pour le moment, je n'ai que ça à la maison, c'est ça que j'ai utilisé. J'écrase souvent ma carotte en poudre, ça me permet de ajouter dans mes jus, dans mes thés, dans mon smoothie, voilà. Et j'ai mon lait, mon ramon lait ici. Vous pouvez utiliser de l'eau. Si vous n'avez pas de l'eau, vous utilisez le lait ou bien le lait de coconut. Très simple. Ou le lait de vache. Ok. J'ai un peu de. Je vais mettre un peu de sucre vanillé là. J'ai du sucre en poudre à moins 150 grammes. J'ai ici de la levure fermentée. Et la cannelle. Et du sel. Farine. Ok. Là, j'ai un cup. Pour permettre notre pâte à être bien souple. Deux. 4. J'ai une cuillère à café de cannelle et 2 cuillères à café de levure fermentée et presque une demi-cuillère de sel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le sucre, 150 grammes de sucre et la carotte. Disons environ une tasse et demie de carottes. Ok, guys. J'ajoute un peu de cannelle, là. Ah, de vanille. Il ne reste plus beaucoup. Et je rajoute, j'ai 2 tasses de lait à mon lait ici. Je vais mettre à l'intérieur. Et juste avec de l'eau. Je vais ajouter une tasse d'abord d'eau. J'ai d'abord acheté 2 tasses de lait. Maintenant, j'ai acheté une tasse d'eau. Et mélanger. Et je rajoute encore. Ne mettez pas trop d'eau parce que vous savez, ça va ajouter les fruits
Sinon, quand ça va gonfler, ça va être trop liquide. Donc, faites-le légèrement homogène comme ceci. Pour quand ça va gonfler, ça puisse tirer. Et facile à... Et que ce soit facile pour votre futur. Ok, guys. Là, notre pâte de beignet est prêt. Nous allons couvrir et garder et laisser reposer. On revient après. On revient pour voir à quoi ressemble notre pâte de beignet. Je vais retirer le gaz. Ça va bien monter. Retirer le gaz pour la friture. Ok, guys. Je vais retirer le gaz. Retirer le gaz. Comment la friture est venue. Des beignets bien nutritifs. Apprenez à vos enfants, mesdames, messieurs, à manger des aliments, d'introduire les fruits dans leur alimentation. Vous voyez qu'elle joue un apport, ça neutralise la farine. Et j'ai bien le préciser, c'est bien avec le plus important, de faire avec la farine healthy. Pour ceux qui ont les moyens de l'avoir. Pour ceux qui ne veulent pas que ce soit trop carotte comme ceci, vous mettre une tasse ou demi-tasse. Ça dépend de vous. Et moi, j'aime qu'il y a bien les fruits dans mes beignets. Que ce soit dans mes croquettes, que ce soit dans mes beignets, que ce soit dans mon foufou, je mets les aliments, je mets les fruits. Il faut contrôler. Là, les beignets sont déjà cuits. Je vais les retirer, je vais commencer le processus. Ne faites pas à feu vif, cuisez vos beignets à feu doux parce que vous savez que vous allez ajouter les fruits à l'intérieur, donc c'est pas seulement la farine. Quand c'est la farine, c'est différent. Vous tournez quelques minutes et après, mais avec les fruits que vous ajoutez à l'intérieur, il faut mettre sûr qu'à l'intérieur les fruits sont également cuits. Et je commence le processus. Les gars, nous sommes à la fin de notre friture. Voilà notre beignet
de carottes qui est prêt. Et si vous voulez faire un apéritif, ou bien si vous avez des invités pour dresser un plat, je vais vous montrer les astuces, comment le faire pour transformer. Vous avez votre sucre ici en poudre. Vous pouvez prendre les gros grains comme le sucre en poudre. Moi, j'ai fait le sucre avec les grains. Vous roulez seulement dessus comme ceci. Mettez-le à côté. Vous roulez comme cela. Mettez-le à côté. Ok. Et maintenant, si vous voulez faire des donuts, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre beignet avec un cure-dent, trempé dans un chocolat comme ceci. Trempé dans le chocolat comme ceci. Et qu'est-ce que vous avez? Vos vermicelles là. Vous tamponnez juste là comme ceci. Ça vous fait un très beau apéritif. Ok, mesdames. Vous mettez comme ceci de côté pour que ça sèche et que le sucre en surplus tombe avant de classer sur votre plateau de service. Ok? Ok, guys. N'oubliez pas de subscribe, de liker, de partager la vidéo pour qu'ensemble nous puissions former une très grande communauté. Moi, c'est Nadine 237. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette recette facile, easy, enrichissante et nutritive. On se voit à la vidéo prochaine.